Bonjour, voici une vidéo intitulée Changer les unités sans douleur, une petite stratégie simple qui fonctionne tout le temps. Je m'appelle Daniel Côté, je suis professeur en physique et en génie physique à l'Université Laval. Ça arrive très souvent qu'on doit changer les unités dans un problème. Des exemples, on va avoir des kilomètres qu'on veut en mètres, on va avoir des millisecondes en nanosecondes. Ça, c'est un changement de préfixe parce que c'est encore des secondes, par exemple, ou encore des mètres. Mais des fois, on veut aussi changer des heures en secondes ou des kilomètres à l'heure en mètres par seconde. Ça, c'est un changement d'unité. Ben, ces deux choses-là peuvent s'attaquer avec des règles très simples qu'on peut appliquer sans jamais se tromper. La première chose à retenir, c'est qu'il faut apprendre la valeur numérique des préfixes. Donc, méga, c'est 1 million ou 10 à la 6. Kilo, c'est 1000 ou 10 à la 3. Déci, 0.1, 10 à la moins 1. Milli, 10 à la moins 3. Micro, 10 à la moins 6. Voilà. Donc, une fois qu'on a bien compris l'utilisation de ces préfixes-là, ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'écris kilomètre, c'est vraiment 1000 mètres que je veux dire. Donc, on peut toujours remplacer un préfixe par sa valeur numérique. Par exemple, si je veux 2 kilomètres en mètres, ben, 2 kilomètres, ben, c'est vraiment 2 kilomètres. Puis, kilo, ben, je sais, moi, que c'est 10 à la 3 ou 1000. Donc, je peux remplacer le mot kilo par 10 à la 3. Puis ensuite, ben, je multiplie, ça me fait 2 fois 1000 mètres, donc 2000 mètres. J'ai simplement remplacé le mot kilo par sa valeur numérique, c'est-à-dire 1000. Si je veux 2350 mètres en kilomètres, ben alors on peut faire l'inverse. Par exemple, si j'écris 2350 mètres, ben, j'ai toujours le droit d'écrire, regardez ici, j'ai écrit 10 à la 3 fois 10 à la moins 3. C'est comme si j'avais écrit 2350 fois 1000 divisé par 1000 mètres. Donc 10 à la 3 fois 10 à la moins 3, ça donne 1. Donc j'ai le droit de le mettre là. Mais 10 à la 3, moi je sais que ça peut représenter kilo. Donc je prends le 10 à la 3 puis je le remplace, puis je mets kilo. Ensuite, je peux utiliser l'associativité, la commutativité, puis je me trouve à multiplier 2350 fois 10 à la moins 3 kilomètres. Maintenant, le fameux 10 à la 3, il a disparu, puis je l'ai remplacé par kilo. Puis ensuite, ben, je multiplie, puis 2350 fois 10 à la moins 3, ben, ça me donne 2,35 km. Puis la dernière règle, c'est on peut toujours utiliser la définition d'une unité. Par exemple, si j'écris qu'il y a une heure dans une heure, ben, finalement, ça veut dire, c'est une expression qui vaut encore 1. Hein? Est-ce que une heure divisée par une heure, ben, ça donne 1. Mais je peux aussi écrire 60 minutes par heure, parce qu'il y a une heure dans 60 minutes ou 60 minutes dans une heure. Mais ça vaut encore 1. C'est la même chose. Donc, supposons, si je veux écrire 3,5 heures en minutes, ben, je peux écrire 3,5 heures, mais ensuite, 3,5 heures, j'ai le droit de multiplier par 60 minutes par heure, parce que 60 minutes par heure ou 60 minutes divisé par une heure, mais ça donne 1. C'est encore 1, parce qu'on sait que 60 minutes, c'est une heure. Sauf que je n'ai pas utilisé les mêmes unités. Mais là maintenant, je vais pouvoir simplifier parce que des heures fois des minutes divisé par des heures, ben les heures se simplifient, puis il me reste seulement des minutes. Donc, je peux multiplier 3,5 fois 60, qui me donne 210. Puis après avoir simplifié les unités, les heures sont simplifiées, il me reste seulement des minutes. Maintenant, un dernier petit exemple, un peu plus compliqué, mais finalement pas vraiment plus compliqué. Supposons que j'ai 100 km à l'heure, puis que je veux l'écrire en mètres par seconde. Ben, j'écris 100 km par heure,
Puis ça, ben, je sais que je peux le réécrire parce que K, hein, km, c'est kilomètre. Ben, kilo, je l'ai remplacé par 1000. Fait que je me trouve à 100 fois 10 à la 3 fois mètre par heure. Ce qui me donne donc 100 000 mètres à l'heure. Là, maintenant, j'ai les heures. Bien, une heure, au dénominateur, j'ai heure. Bien, je peux multiplier, je peux dire qu'une heure, je peux multiplier par 60 minutes par heure et 60 secondes par minute. Puis ensuite, les heures se simplifient, les minutes se simplifient, puis je me retrouve avec 100 000 mètres par 60 fois 60 secondes que je multiplie pour obtenir 100 000 mètres en 3600 secondes, donc 27,7 mètres par seconde. Un autre exemple qui est essentiellement identique, c'est des 1000 à l'heure en kilomètres à l'heure. Ben, 60 000 à l'heure, ben, il y a combien de... Là, j'ai 60 000 à l'heure, mais j'aurais besoin de savoir il y a combien de 1000 dans un kilomètre pour pouvoir faire la conversion. Ben, je vais sur Internet, puis on me dit qu'il y a 1000 par 1,6 km. Ben, je peux l'écrire. Puis là, ben, il y a deux façons de l'écrire, puis il y en a une qui est bonne, puis il y en a une qui n'est pas bonne. Celle qui est en rouge n'est pas bonne, je vous annonce tout de suite là, le punch. Là. Mais donc, est-ce que si je fais 60 000 par heure, puis que je multiplie à gauche, en rouge, je multiplie par 1000 par 1,6 km, ben ça ne fonctionnera pas, parce que là, je me retrouve avec des 1000 carrés par kilomètre par heure, ce qui n'a absolument aucun bon sens. Au contraire, si j'utilise l'expression de droite, puis j'écris 60 000 par heure, puis que je multiplie par 1,61 km par 1000, bien à ce moment-là, les 1000 se simplifient, puis je me retrouve avec 96,6 km par heure. Donc la bonne façon de l'écrire, c'est celle de droite. Fait qu'on retient maintenant que quand j'ai un changement d'unité, bien, j'ai uniquement besoin de la définition, puis si on le met correctement, on va voir les unités se simplifier. Si j'avais écrit 1000 par 1,6 km, bien, ça ne serait pas simplifié à gauche. Alors que quand je l'ai fait à droite, puis je l'ai bien écrit, à 1,61 km par 1000, les 1000 se sont simplifiés et j'ai eu ma réponse en kilomètres à l'heure. Donc, finalement, un autre dernier exemple, si j'ai des kilomètres, 10 km en centimètres, bien, là, ici, il y a un préfixe devant les kilomètres. C'est 10 km, donc il y a le préfixe kilo, mais je veux en centimètres. Fait que là, je veux un autre préfixe qui est 10 à la moins 2. Donc, j'écris 10 km, puis là, je peux remplacer le kilo par 1000, encore une fois. Fait que là, je me retrouve avec 10 000 mètres. Mais moi, ce que je veux, c'est des centimètres. Bien, je vous rappelle que j'ai toujours le droit de multiplier par 1. Parce que si je fais 10 000 fois 100 fois 1 centième, hein, c'est-à-dire fois 10 à la 2 fois 10 à la moins 2, bien ça, c'est égal à 1, ça, 10 à la 2 fois 10 à la moins 2. Mais moi, je sais que 10 à la moins 2, moi, ça représente un centimètre. Donc, je continue, j'écris 10 000 fois 10 à la 2 centimètres et je me retrouve avec 1 million de centimètres. Donc, la conclusion, c'est que pour faire un changement d'unité, c'est particulièrement simple parce qu'on a simplement besoin de connaître nos préfixes et leurs valeurs numériques, puis les remplacer. Puis quand on a besoin de changer les unités, bien, on écrit la définition de l'unité pour que les unités se simplifient. Par exemple, 60 secondes par minute. Si j'ai une minute et que je multiplie par 60 secondes par minute, bien, je me retrouve avec 60 secondes. Puis la dernière chose, c'est conserver les unités dans un calcul, ça a deux utilités. La première, c'est que, premièrement, on veut garder nos unités parce que les unités, c'est essentiel à la réponse finale. Mais en plus, si nos unités n'arrivent pas dans un calcul, bien, ça veut dire qu'on s'est trompé dans notre calcul. Donc, c'est à la fois la rigueur d'utiliser les unités, mais en même temps, le calcul avec les unités va nous permettre de vérifier notre calcul.